Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, cette fois-ci, je vais encore vous parler de Record of Ragnarok, mais en version waifu. Majo Taisen, The War of Greedy Witches. C'est un manga seinen, des genres action, surnaturel et historique, qui aborde les thèmes du combat à mort, des tournois et des personnages historiques. Le premier chapitre est sorti en octobre 2020, ce qui fait que c'est très récent. L'auteur et scénariste c'est Kawamoto Omura, celui qui a aussi fait Gambin School, et le dessinateur c'est Shiozuka Makoto, qui a pas fait de manga si connu que ça, mais qui a quand même eu des éditeurs français, comme par exemple Meminis ou Shimbarada. Majou Taisen a des parutions de chapitres mensuels, donc on en est à 10 environ actuellement. Et en fait, il existe vraiment pour suivre toute la hype de Record of Ragnarok. C'est une inspiration directe et voulue. Les mangaka ont délibérément fait de Majou Taisen une œuvre similaire, donc pas besoin de parler de plagiat ici, c'est fait exprès. Alors, le résumé du manga va vraiment vous surprendre. On suit principalement Jeanne d'Arc, notre chère Jeanne d'Arc française, qui vient tout juste de se faire cramer, parce qu'une femme qui peut battre des centaines d'hommes au combat est une sorcière bien évidemment. Mais au moment où elle allait mourir, deux démons apparaissent devant elle et vont l'emmener au purgatoire. Là-bas, elle va rencontrer la reine des démons Agrat Bat Malat, qui veut s'amuser à voir les plus grandes sorcières de l'histoire de l'humanité se battre, et la gagnante se verra accorder n'importe quel désir qu'elle le souhaite. Et ainsi va commencer le tournoi du Walpurgis, où 32 femmes humaines vont se battre à mort en un contre un pour leur plus grand désir. Oui, c'est Shumatsu, mais avec des waifus. Je dis bien waifu parce que Jeanne d'Arc, Marie-Antoinette ou Elisabeth Bathory ne ressemblent pas du tout à ça, soyons bien clairs. C'est de la fiction. Personne de son vivant ici présent n'aura une waifu dans la vraie vie, vivra une aventure avec des Neko Girls ou utilisera de la magie. Désolé de briser vos rêves de Shunibyo. Mais le manga n'est pas autant une pâle copie de Shumatsu, parce que les combattantes ont aussi un côté fantastique dans leurs combats provenant de leur histoire. Chacune avait quelque chose de spécial, et durant le tournoi, elles auront des pouvoirs en fonction de l'avidité qu'elles avaient de leur vivant, leur donnant un titre, une tenue et un désir. Par exemple, Elisabeth Bathory était une comtesse slovaque connue pour avoir torturé pas mal de gens, donc ses pouvoirs lui permettent d'invoquer n'importe quel instrument de torture comme arme, et lui ont donné le titre de sorcière du sang. Sur le coup, c'est plus l'individualité des personnages qui est mis en avant, chacune a son combat et son envie de gagner. D'ailleurs, on a déjà le nom des combattantes et l'ordre des combats, et je vais me faire un plaisir de toutes les citer. Alors on a Tomoe Gozen contre Elisabeth Bathory, Jeanne d'Arc contre Wu Zetian, Cléopâtre contre la reine Himiko, Mata Hari contre Marie Reed, Marie-Antoinette contre la Grande Catherine, Marie Curie contre Wang Weiwing, Yaoya Oshishi contre Orihime, Bonnie Parker contre Mona Lisa, Agatha Christie contre Isabeau de Bavière, Anna Pavlova contre Yim Yingshun, Lakshmi Bai contre Sasaki Rui, Ludmila Pavlichenko, j'ai eu du mal, contre Murashi Shikibu, c'est encore plus difficile, Yang Guifei contre Charlotte Corday, Amelia Earhart contre Maria Anna Mozart, la sœur de Mozart, ouais, Komatsu Hime contre Septia Batabai Zano, oh putain de merde, et enfin, la voisin contre Florence Nightingale. Ça fait beaucoup de monde, je sais, et c'est difficile de toutes les citer. Je parlerai des choses marquantes qu'elles ont fait durant leur vie dans une autre vidéo, je pense. Certaines ont fait des trucs vraiment bien dégueulasses, et d'autres des trucs super cool. Je pense que ça peut être intéressant de faire ces vidéos-là, donc on verra ça plus tard. Mais sur le coup, je vais vous expliquer le Walpurgis et de son origine. Déjà, c'est une fête clandestine célébrée dans toute l'Europe en l'honneur de la Sainte Walburge, une chrétienne riche qui a consacré un énorme moment de sa vie à évangéliser les Germains du continent. À sa mort, en 779, ils font un tombeau sur sa dépouille qui est désormais devenu un lieu de pèlerinage. Pour revenir sur la fête du Walpurgis, il est considéré comme le sabbat des sorcières, à ne pas confondre avec le Shabbat du judaïsme ou le sabbat du christianisme. C'était aussi une fête pour que les dieux et déesses de la fécondité arrivent à mettre fin à l'hiver. Mais malgré toutes ces bonnes raisons, l'église est arrivée et ils ont encore fait l'EFDEP. Ils ont réussi à faire croire au peuple que cela était en fait une fête qui transformait les divinités en diables et sorcières. Puis, au fur et à mesure, la fête a continué à survivre d'une certaine façon, mais plus vers la Suède et les pays nordiques. Mais en France, elle a aussi eu son importance vers les régions de la Moselle et de l'Alsace. Puis, durant le début du XXe siècle, ça a commencé à un peu dévier à gauche à droite pour enfin devenir un jour de prank et de blagues. Genre mettre des poutres devant les portes, jeter du fumier sur les maisons, ou jeter des œufs sur les gens. Hein. À l'époque, on s'amusait bien. Moi, perso, j'aurais mis des petits pièges à ours sur les tapis, ou même caser des petits rochers au-dessus des portes, là, on se serait mis bien. Vous l'aurez sûrement déjà deviné avec tout ça, et oui, c'est une énorme influence pour Halloween. Même si le Walpurgis s'est fêté le 30 avril et pas le 31 octobre, mais ça, c'est les Américains qui ont fait leur propre version, qui est maintenant devenue la version mondiale.
Mais revenons un peu plus sérieusement sur Majou Taisen. L'histoire du manga est similaire à Shumatsu, mais un peu mieux, parce qu'on a 32 combattantes humaines sur le coup. Et c'était une des choses que j'aimais le plus dans Call of Ragnarok, c'était que tous les combattants avaient une petite histoire sur leur passé. Celle des dieux était intéressante, mais savoir celle d'humains qui ont vraiment existé était bien plus cool. Après, il y avait des cas un peu exagérés, par exemple l'histoire de Jack l'Éventreur montrée dans le manga a tellement aucune chance d'être vraie, et perso je connais pas l'histoire de Tomoe Gozen ou de Yuzetian, donc on verra bien ce que vont dire les histoires et ce à quoi elles vont ressembler. Parmi les passages sur le passé des combattants qu'on a déjà eu, et bah en fait, c'était pas si bien que ça. Le meilleur devait être celui de Tomoe Gozen, mais bof en fait, c'était pas aussi bien travaillé que Shumatsu. En plus, on aura legit toutes les combattantes qui vont mourir, donc faut qu'elles aient toutes quelque chose d'intéressant, au moins un minimum, parce qu'à côté, Adam, lui, il a déposé ses couilles sur la table et tout le monde a respecté, hein. Je veux que des personnages comme Cléopâtre ou Mona Lisa soient ultra charismatiques et mémorables pour que le manga se prouve être aussi bien que Shumatsu. Après, les combats étaient un peu rapides. Le premier de Majou Taisen a fait 4 à 5 chapitres, mais quand je vois ceux de Shumatsu, au début c'était à peu près pareil. Lubu contre Thor a fait 6 chapitres, puis au fur et à mesure ça a augmenté. Par exemple, Raiden contre Shiva en a fait 13, donc il y a une énorme différence. Ça veut dire que si Majou Taisen prend de la popularité, on aura de plus longs combats aussi, et ce sera tant mieux. Mais si on y réfléchit bien, il va y avoir 31 combats au total, comparé aux 13 de Shumatsu, va falloir avoir un peu plus de papier les potes. L'idée du tournoi est moins bonne aussi, c'est un peu trop banal pour un manga, mais il y a moins d'enjeux. Tous les pouvoirs sont dus à la magie, c'est un peu trop facile de dire et toi là-bas, tu peux maintenant créer les armes comme tu veux, sans suivre un putain d'entraînement sur comment pleinement l'utiliser. Parce que bon, Marie Curie, c'est pas une combattante, hein, c'est une chimiste et physicienne. Le combat, c'est pas son domaine, même s'il y a des femmes combattantes dans Majou Taisen, ça fait moins crédible pour un combat à mort, et donc tu auras des persos moins intéressants que d'autres. Mais ça c'est normal, c'est pareil dans Shumatsu. Ares, qui est le dieu de la guerre, est le mec le plus useless de tout le manga. Et par rapport aux enjeux du tournoi, à la fin, c'est juste gagner la chose que tu as le plus envie de faire de ta vie, alors que de l'autre côté, c'est littéralement faire survivre l'humanité. Il y a clairement un endroit mieux que l'autre, quoi. Après, les dessins sont plutôt bons, c'est bien concentré sur les effets, les coups et leurs conséquences. Par exemple, la poussière, le vent, ici les plumes ou encore le sang. Les personnages eux-mêmes sont très bien travaillés, en particulier leurs armes et tenues. Personnellement, je suis un giga fan de Jeanne d'Arc avec ses doubles boucliers crucifix, sa tenue et sa tête. Pour moi, c'est la top 1 waifu. Et en continuant sur les styles de combat des personnages, ils sont aussi assez spécifiques, parce qu'on aura une chef de gang, une musicienne, une chimiste, une aviatrice et plein d'autres qui vont suivre. On va avoir des combats vraiment uniques, donc des dessins et des combats encore plus divers. Sur le coup, j'attends vraiment ce qu'ils vont avoir pour se battre. Mais overall, il n'y a pas eu un vrai passage en particulier où je me suis arrêté pour juste regarder le dessin. C'est bien détaillé, j'ai trop rien de négatif à dire dessus, mais c'est plus le fait qu'on aurait pu avoir un peu plus dans certains cas. Par exemple, Elisabeth Bathory était pas si flippante que ça, alors qu'elle a torturé presque tous les êtres humains de son entourage dans sa vie. Une personne comme ça doit être malveillante et mauvaise. Certes, son combat était grave stylé, mais elle manquait quelque chose en fait. Elle devait être à la fois sexy et dangereuse, mais là elle était juste sexy et complètement folle. C'était plutôt décevant et ça a juste fait de son adversaire un meilleur personnage dans l'histoire. Après là, on est qu'au début du manga, donc on verra bien ce qui va se passer, mais on suit que Jeanne d'Arc principalement, donc il va falloir faire en sorte qu'elle soit pas inintéressante. Faut faire un truc vraiment incroyable par rapport à l'histoire pour que les lecteurs soient intéressés, parce que là, ça commence plus à être comme un shonen, avec Jeanne qui avait de 100 € à tout le monde pour une raison complètement random. Si c'est vraiment comme ça que le manga avance, on va vraiment être déçu. Je pense que pour l'instant, c'est plus du genre à tâter le terrain pour voir si le manga tient bien la route et que l'histoire arrive à intéresser les gens. Parce que si on compare les premiers chapitres, Shumatsu met un boulevard mais monumental à Majou Taisen et bien loin devant. On va considérer ce nouveau manga comme la petite sœur de Shumatsu. On peut pas dire que c'est mauvais, parce que ça l'est pas, mais trop les comparer serait une erreur. C'est certes des mangas très similaires, mais faut pas non plus que ça fausse ce jugement qu'on peut avoir de Majou Taisen. Maintenant, les points forts du manga sont principalement les personnages et aussi les dessins. Mais c'est pas aussi bien que Shumatsu. Pris à part, c'est très bon, comme il est pensé, mais comme c'est une copie, ça fait que c'est son plus gros point faible. Mais malgré tout, je vais quand même continuer de suivre Majou Taisen tout autant que Record of Ragnarok. Je veux plus voir les personnages que les combats ou la fin de l'histoire, donc ça doit encore level up dans ces domaines-là pour être du même niveau que son grand frère. Bon, je pense qu'on va s'arrêter ici. Comme d'habitude, likez, dislikez les vidéos comme vous voulez, abonnez-vous si c'est pas déjà le cas, et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Majou Taisen. Déjà, il peut s'améliorer, c'est sûr, il est qu'au début, donc franchement, je pense qu'il y a de quoi faire mieux. Et bref, sur ce, je vous dis salut, et à la prochaine.